Europe 1, le journal de la Coupe du Monde. Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix à la une ce matin. Oula, on change tout. On change tout, presque. Plus de la moitié de l'équipe de France devrait changer demain au coup d'envoi face au Danemark. Dernier match du premier tour. 6 nouveaux joueurs par rapport à la victoire contre le Pérou. Alors, Mandanda dans les buts, Sidibé et Kimpembe en défense, Nzonzi au milieu, Dembélé et Lemar en attaque. 2 vont rester, Giroud et Griezmann. Oui, Deschamps veut qu'ils continuent à apprendre à jouer ensemble. Griezmann pas épargné ces derniers temps par les critiques négatives. Son copain Paul Pogba a mis hier les choses au point, non sans humour. Ne touchez pas mon grisou. Vous avez oublié l'Euro. Ne touchez pas mon grisou. Non, la Coupe du Monde encore, c'est pas fini. On a fait un boulot défensif intense. Vous avez vu contre le Pérou, il était là, on revenait, on était compact. Donc Grisou, il a ses qualités, vous le savez, tout le monde le sait. Donc encore une fois, touchez pas à mon grisou. France-Danemark demain 16h. Ça mérite d'être clair. Oui, c'est bien dit. Les Bleus sont en 8e de finale, mais il faut au moins un nul pour assurer la première place du groupe. Allez, les matchs d'hier et votre coup de chapeau du jour. Alors sans mauvais jeu de mots, coup de chapeau au Panama. C'est nul. Première participation pour ce pays d'Amérique centrale, 9 fois plus petit que la France. Alors ils sont éliminés après 2 matchs, 9 buts encaissés, 3 contre la Belgique et hier 6 contre l'Angleterre. Mais ils en ont marqué 1. Défaite 6-1 et du coup... Fête panaméenne hier dans les rues de Nijni Novgorod, formidable. Et là, alors vous croyez entendre, Raphaël, un Panaméen heureux. Oui. Vous croyez? Non, c'est pas ça. Vous vous trompez. Alors ne réglez pas le volume de vos enceintes, ça sature, c'est normal. Lui est heureux, Raphaël, ce commentateur qui n'en revient pas de vivre ce moment historique, le premier but de son pays dans une phase finale de Coupe du Monde. Voilà, alors eux ont inscrit 8 buts en 2 matchs, dont 5 sont venus d'un seul homme. Les Anglais, Harry Kane, l'attaquant star et capitaine de l'Angleterre, il a marqué 3 buts hier, un triplé contre ce Panama et il est ce matin meilleur buteur du mondial, plus fort que Ronaldo. Peu de joueurs ont inscrit un triplé en Coupe du Monde, ça j'en suis vraiment très fier. Ça a été un long chemin pour moi, mais le plus important c'est de gagner les matchs et si mes buts peuvent aider l'équipe, c'est l'idéal. Je dois en profiter maintenant et ensuite me reconcentrer pour qu'on finisse premier du groupe. Alors les Anglais sont qualifiés pour les 8e, les Polonais sont eux éliminés, emportés hier soir 3-0 par une virevoltante Colombie et le dernier résultat d'hier c'est Japon-Sénégal 2-2 avec des scènes de liesse à Dakar parce que les Sénégalais, tout reste possible pour eux pour la qualification en 8e de finale. Même chose pour les Japonais dont certains supporters, alors ça ce sont des images assez folles, comme au premier match, ils ont nettoyé hier la tribune qu'ils occupaient pendant la rencontre. Eh oui, prenez-en de la graine. Allez, aujourd'hui, début des matchs couperets. Oui, les derniers matchs du premier tour, 16h, Uruguay et Russie pour la première place du groupe A, les deux sont qualifiés. Arabie Saoudite, Égypte pour du beurre, les deux sont éliminés. Et puis 20h, Iran, Portugal et Espagne, Maroc. Un nul suffirait aux Portugais comme aux Espagnols pour se qualifier en 8e de finale. Europe 1.